Bonjour auditeurs, auditrices. Bienvenue dans le dernier épisode de La vérité sort de la bouche des 12. Conseils pour une meilleure expression. Je suis en compagnie de Linda. Bonjour Sophia. Nous sommes actuellement en formation S'engager vers l'emploi à l'OMEP de Waterloo. Aujourd'hui, nous allons évoquer le français oral dans une situation professionnelle. Comment adapter son langage et bien argumenter au travail. À toi de jouer, Linda. Oui, parce qu'on ne parle pas à son patron comme on parle à son meilleur ami. Et on ne défend pas une idée professionnelle comme on ne défend le choix du resto du midi. Exactement. Alors, on va voir comment bien s'exprimer pour être clair, crédible et efficace. Adapter son langage. Première chose, adapter son registre de langage. Par exemple, en réunion, on évite le langage trop familier. Au lieu de dire « je suis pas d'accord, c'est nul cette idée », on préfère « je ne partage pas cet avis, voici pourquoi ». Oui, et avec les collègues, on peut être un peu plus détendu, mais sans tomber dans l'excès. On garde un ton professionnel et respectueux. Et surtout, on fait attention aux tics de langage. Les genre, tu vois. Ça peut donner une impression d'hésitation. Maintenant, comment bien argumenter? Une bonne méthode, c'est la technique PREP. Le P, pourquoi, annonce ton point de vue. R, raison, explique pourquoi. E, exemple, illustre avec un cas concret. P, par conséquent, conclut clairement. Je vous donne un exemple. Je pense qu'il faut changer notre méthode de travail. P. Parce que ça nous fait perdre du temps. R. Par exemple, la dernière fois, on a mis 3 jours pour un dossier simple. E. Donc, on pourrait tester une nouvelle organisation. P. Et dernier point, adapter son ton et son attitude. Parler calmement, articuler et éviter d'interrompre les autres. Aussi, on n'oublie pas d'utiliser les connecteurs logiques et on donne un exemple pour illustrer chaque argument. Alors, si on résume, on adapte son langage au contexte professionnel, on argumente avec méthode pour être clair et convaincant, on soigne son ton et son attitude pour mieux faire passer son message. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. On espère que ces conseils vous aideront dans vos échanges professionnels. C'était le dernier épisode du podcast des 12. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci.